Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la deuxième partie des coloriages que j'ai réalisés pour l'année 2021. Donc on continue avec le mois de mai. Je suis allée dans le Vitro tome 2 et j'ai fait un coloriage que j'aime beaucoup, même encore, c'est Cendrillon avec ces deux petites souris, et je l'avais fait, je me souviens, pour le challenge Harry Potter où j'avais fait l'effet Patronus pour Gus Gus. Je me souviens qu'à la fin je commençais un petit peu à en avoir marre de tous ces carreaux, mais vraiment j'ai adoré le faire. Zazou en a fait une version vraiment sublime, mais j'aime beaucoup la mienne et je suis contente de l'avoir fait. Ensuite, je suis allée dans le Johanna Basford, Mes mondes rêvés. Alors, ce livre, je le consacre plutôt au mois de printemps, au mois d'hiver, au mois d'été. C'est vrai que l'hiver, j'ai plus de mal à y aller. Donc, j'avais fait ce coloriage. Donc, en fait, quand j'ai vu cette page, elle m'a tout de suite fait penser à une page de livre de contes. Donc, j'ai fait une grosse partie de ce coloriage à l'aquarelle. J'ai fait les nuages et le château, les murs du château en tout cas à l'aquarelle. J'avais voulu faire un petit effet de nuages magiques et d'un escalier qui montait vers les châteaux, un peu comme le conte de... c'est le haricot magique, je ne me souviens plus du nom du conte. J'avais fait le coucher de soleil et les nuages avec mes pastels senneliers irisés. J'ai dû utiliser mes prismas pour faire les toits. Voilà. Et ensuite, j'ai dû utiliser également de l'aquarelle pour faire le fond. Et je suis venue faire des petits splashes. Je ne sais pas si vous allez voir des petits splashes. Ouais, je pense que oui, c'est bon. Dans le fond pour donner un petit effet vieilli. Et j'adore ce coloriage, même encore quand je le regarde, je me souviens du plaisir avec lequel je le crée. J'ai eu beaucoup d'inspiration. Je suis allée également dans le forêt féerique, le grand bloc. Et c'est le seul coloriage à ce jour que j'y ai fait. Hop là, il se détache mon bloc. Alors, comment je vais faire pour vous le montrer? Vous le voyez bien, voilà. Donc, c'est le coloriage de Winnie l'ourson. Alors, je me suis énormément amusée pour ce coloriage. Les personnages, je les ai fait au crayon de couleur. L'herbe, je l'ai fait au pastel sec. J'aime beaucoup l'effet de mon herbe au pastel sec. Je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut. Le ciel, je l'ai fait au pastel sec également. J'ai créé des blancs pour faire un effet de nuage. Après, j'ai utilisé les crayons de couleur et je vois qu'à l'époque, je ne saturais pas du tout mes éléments. Je vois que là, il y a encore plein de petits points blancs et j'aurais pu quand même y travailler un peu plus. Mais bon, forcément, je m'améliore en faisant. Ensuite, je suis allée dans le Fairy Miracles. Pour le Fairy Miracles, on faisait un challenge, je me souviens, où chaque mois, on faisait un coloriage et dans le Fairy Miracles et dans le Seasons. Et puis, je l'ai arrêté, j'ai dû l'arrêter pour l'été. Et je ne l'ai jamais repris. Je me demande si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser aujourd'hui, que chaque mois on fasse un colo dans le Seasons et dans le Clara Markova. Dites-le moi. Je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de challenges, mais je me dis que ça pourrait être pas mal, ça nous aiderait à progresser dans nos livres. Et moi, ça m'aiderait peut-être à revenir dans mon Clara Markova. Donc, on en revient sur ce coloriage. C'est un coloriage où j'ai utilisé principalement des couleurs froides, ce qui n'est pas du tout à mon habitude, mais j'aime quand même plutôt bien le résultat. J'ai fait le fond avec de la colle à paillettes. Donc, le fond, je l'ai fait à l'aquarelle, une aquarelle un peu brune pâle, beige quoi.
Et par-dessus, j'ai rajouté de la colle à paillettes. Alors, j'ai fermé mes rideaux, donc je ne sais pas si vous allez voir hein, vraiment le résultat de ma colle à paillettes. Voilà, je pense pas. Je me souviens que je m'étais beaucoup amusée. Je m'étais amusée à faire des champignons un petit peu féeriques avec des couleurs bleues et vertes. Pour les ailes, j'ai les ai fait au crayon de couleur. J'ai fait un petit dégradé de orange et de jaune. J'ai rajouté de la colle à paillettes par-dessus. Alors mon poussin, je vois ce que j'ai fait, c'est pas très joli. Hein. Ce que j'ai fait, vous le voyez pas parce que tout vous paraît uni, mais vraiment c'est pas du tout le cas. Hop, je sais pas si vous allez bien voir, mais je le laisse, je repasse pas du tout, je laisse mes anciens colos comme ils sont et comme ça je prends beaucoup de plaisir à les regarder à nouveau. Et j'avais bien sûr rajouté une touche de rouge avec sur mes coussins et j'avais utilisé, je crois reconnaître une couleur des Neocolor 2. J'avais fait des fleurs blanches teintées un petit peu de vert. Et encore aujourd'hui, j'aime beaucoup ce coloriage en le regardant. Ensuite, je suis allée dans le Grand Carré Love Story. Hop, voilà, et j'y ai fait ce coloriage. Je l'avais commencé avec vous en live. Pour le fond, j'ai utilisé les craies Wax Credon. J'ai repris, il y avait des effets d'étoiles que j'ai repris. Et puis, j'ai rajouté de mon or. Décidément, jamais j'imprimerai le nom de mon or à paillettes, l'aqua bronze qu'il faut... aquarellé et que j'aime beaucoup. Alors je pense que là de ce flacon il y en a pour toute une vie hein, clairement. Voilà, j'avais tout fait le reste au crayon de couleur, même ma citrouille. J'aime beaucoup les couleurs de ma citrouille, elle me plaît bien. J'aime bien l'ambiance en général de ce coloriage. Je vois pareil que là pour le crayon j'aurais pu passer beaucoup plus de couches, même sur la robe de Cendrillon. Je vois la différence avec les cheveux que je fais aujourd'hui. C'est bien parce qu'au moins, on se voit progresser. Mais malgré tout, je me souviens du plaisir que j'ai pris à faire ce coloriage qui, si je me souviens, est allé plutôt vite. Et dernier coloriage que j'avais fait, c'était dans le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. J'avais fait cette mise en couleur. Qui me plaît moyennement aujourd'hui avec du recul. Alors j'aime beaucoup le château, j'aime beaucoup les couleurs, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées pour le château. J'avais utilisé l'aquarelle pour faire le fond et j'avais caché, vous savez, toujours cet effet de petits nuages que fait Karolina Kubikowska, et du coup j'étais venue l'éclaircir et je sais plus avec quoi, peut-être du pastel gras, et du coup ça fait un peu crasse-pouille quoi, hein, mon coloriage. J'avais voulu faire un effet un petit peu de nébuleuse, sauf que je l'avais mal réalisé et j'avais fait un effet Patronus pour sur le chat. Malgré tout, je m'étais beaucoup amusée et je pense que c'était le mois où j'avais reçu l'aquarelle de Paul Rubens, l'aquarelle iridescente, ma palette. Et j'avais recouvert les feuilles noires avec justement l'aquarelle de Paul Rubens. Bon, là, on la voit bien, là, il n'y a pas de souci pour ça. Hop, voilà. Ce qui fait que les feuilles ne paraissaient plus noires, mais bien vertes. On va passer au mois de juin. Je suis revenue dans le livre Mes mondes rêvés de Johanna Basford, pardon, et j'ai fait ce coloriage. Pareil, il a été assez vite. J'ai pris un plaisir assez fou à le réaliser. Il me semble que je vous avais fait un tuto pour réaliser ce ciel. J'avais voulu faire un petit effet de brume qui se rapprochait de l'île et du phare. J'avais réalisé l'île à l'aquarelle, les sapins au crayon de couleur, les arbres comme ceci à l'aquarelle.
Et j'avais fait là un effet de roche que j'aime beaucoup avec du Caput Mortuum et de l'ocre. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu du bas. J'avais voulu mettre un peu de lumière dans la caverne pour donner un petit peu quelque chose de mystérieux. Et j'avais voulu réaliser un effet un petit peu de brume, de brouillard sur le bateau. Donc j'ai coloré le bateau et ensuite je suis venue passer cet effet de brume pour amener un côté un petit peu plus réaliste, si on peut le dire bien sûr. Et puis après, ben, les phares, je les ai faits au crayon de couleur. Ça a été un coloriage qui a été plutôt rapide à faire et quand je le revois, ben, je me rappelle les bons souvenirs. Franchement, c'est un des colos que j'aime beaucoup. J'en ai fait que 2 dans ce livre. Hein. Mais je pense que dès que le printemps va franchement arriver, eh bien, je vais y revenir parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce livre de Johanna Basford. Je suis allée dans le Words Within Words. J'ai pas fait beaucoup de coloriage dans le centre, dans le Words Within Words. Mais par contre, celui-ci, vraiment, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup amusée. J'ai fait le ciel. Alors, je sais pas si c'est avec mes pastels à l'huile ou avec mes Crevax Credon. Mais bon, voilà, c'est un peu la même méthode, hein, puisque les Crevax Credon ont un peu la texture du pastel à l'huile. Je me suis vraiment beaucoup amusée également à faire ce coloriage. Je me suis bien amusée à faire les herbes, les feuilles façon jungle. Les flamants roses, ben, j'ai utilisé 1 ou 2 couleurs de rose. Je suis venue mettre un petit peu d'ombre sur certains plumages. Et je me suis aussi beaucoup amusée à faire cette île souterraine. Peut-être que je ne la ferai pas de la même manière aujourd'hui. Peut-être que je rajouterai un effet d'eau, je ne sais pas trop. Mais j'ai quand même voulu donner un effet de profondeur dans l'eau, dans le sens où vers le bas, ben, c'est plus foncé et vers le haut, le plus clair. On ne parle pas là de cet effet qui est vraiment crasse-pouille. Aussi, ça fait pas très joli. J'ai voulu donner un effet de reflet de soleil sur l'eau. Mais bon, voilà, à la caméra, ça passe encore, mais en réalité, c'est pas très très joli. C'est le mois où je suis allée dans le livre Histoire éternelle et j'en ai bavé. Je m'en souviens encore, ce coloriage m'a pris un temps infini, mais vraiment infini. Mais quand je le revois, je l'aime quand même pas mal du tout. On voit que j'ai commencé un petit peu à progresser sur le fait que je mettais plus de couches de coloriage avec mes crayons. Mais c'est pas parfait, hein, je le vois dans les cadres. Alors ça vient peut-être du fait que j'en avais complètement marre aussi. Mais c'est un coloriage que j'aime beaucoup. J'ai fait le fond au pastel à l'huile. Voilà, et puis il y avait quand même pas mal de personnages. Je ne sais plus comment il s'appelle, le petit criquet, Cléo le poisson rouge, ben, bien sûr Geppetto et Pinocchio, mais ça m'a pris un temps fou et malgré tout, ben, j'aime beaucoup le résultat encore aujourd'hui. Je suis allée dans le Fairy Miracles de Clara Markova. Et j'ai fait cette illustration. Alors, cette illustration me laisse un petit peu incertaine quand même. Je pense qu'en fait, ce qui gâche, pour moi en tout cas, c'est cet effet un peu corail que j'ai voulu faire. Vous savez qu'on peut trouver à l'intérieur des coquillages. Cet effet un peu de rose, qui n'est pas affreux, mais je trouve que ça apporte pas grand-chose au coloriage. Par contre, j'ai adoré ce que j'ai fait ici sur ces algues. Je suis venue, j'ai d'abord fait des couleurs bordeaux et prunes sur ces algues là et je suis venue rajouter de la colle à paillettes et alors ça fait un effet, mais je pense que vous allez le voir, ça fait super joli. Pareil pour là.
hop, vous verrez peut-être moins. Et j'ai fait pareil pour le t-shirt de la sirène. J'aime bien l'effet de la queue que j'ai fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'aime bien cet effet d'écaille un petit peu. Je suis venue mettre des petits points blancs pour donner un effet magique. J'ai dû faire le sable à l'aquarelle et je suis venue rajouter des petites taches d'or, des petits points blancs, des petits points marron et beige. J'aime bien mon meuble, j'aime bien la couleur qu'il a, mais c'est vrai que c'est pas un coloriage dont je suis hyper fan. Et je suis allée dans le art déco et j'ai fait un coloriage moche comme tout. J'ai fait ce coloriage là. Bon, franchement, on peut mieux faire, mais je me souviens que j'ai complètement lâché mes couleurs, tout. Alors, c'est pas très joliment fait, hein, clairement. Mais malgré tout, je me suis bien amusée. Quand je le vois, ça me fait sourire parce que, franchement, il n'est pas très très beau. Et pourtant, j'aime beaucoup les petits cochons de Vaiana. Pour le mois de juin, j'ai aussi réalisé cette illustration de Kevin Theohart. Je me souviens que j'avais mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à la faire. J'avais déjà fait les vêtements à l'aquarelle, le portrait aussi, enfin le visage aussi à l'aquarelle, branches et feuilles pareil. Je sais que je voulais un paysage d'hiver. Et du coup, eh bien, je savais plus trop comment le faire. J'avais fait le poil également. Ou le poil, il me semble que je l'avais fait en live. Je suis plus tout à fait sûre de ce que je dis. Et je suis plus tout à fait sûre de ce que j'ai fait. Et puis, c'est Béa, une abonnée, qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas des montagnes au loin ?» Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Sauf que je voulais donner un esprit un petit peu de coucher de soleil. Vous savez qu'on peut trouver en hiver de coucher de soleil avec des couleurs quand même froides et assez pâles. Donc c'est vraiment ce que j'ai eu envie de faire. Et je voulais faire des montagnes qui ne soient pas trop nettes, puisque vu comment est positionné et dessiné le personnage, les montagnes ne peuvent être que vraiment très 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 au loin. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le fond avec du pastel à sec et avec la gomme Derwent, pardon, je suis venue faire des petits troués. Et après, avec un pastel gras blanc, je suis venue faire une sorte de petite auréole autour du personnage et du renard. Donc voilà, un petit peu comme ceci. C'est une illustration que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup craqué quand je l'ai vue. Et il faudrait que je mette en couleur d'autres illustrations de Kevin Theohart. Puisque franchement, elles sont vraiment trop jolies. Je suis également allée dans le Nightfall. Et j'ai fait cette illustration. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Donc j'ai fait cette illustration que j'aime beaucoup parce que j'adore les couleurs que j'ai utilisées. C'est exactement les couleurs que j'aime, dans des tons de marron, dans les tons de vert, même pour les feuilles. Je ne sais plus exactement quelle couleur j'ai utilisé. Tout ce que je sais, c'est que ce sont les couleurs des luminances. Voilà, ça a été une illustration qui a été assez rapide à faire. Mais malgré tout, j'adore le résultat. Pour le mois de juillet, je suis allée dans mon livre de Jasmine Beckett Griffith. Et j'ai fait cette illustration que j'aime encore beaucoup regarder aujourd'hui. Je me souviens que l'idée avait commencé par les cheveux. J'avais voulu faire un effet de cheveux blonds et ça ne m'avait pas plu. Du coup, j'ai accentué l'effet jaune, j'ai mis un effet vert et je suis partie sur un personnage un petit peu magique, d'autant plus que c'est une fée. Et du coup, je suis partie sur des tons verts et j'ai beaucoup aimé le résultat. J'ai beaucoup utilisé les pastels gras puisque j'ai fait sa robe avec du pastel gras. Dans le fond, j'ai mis un effet de brume de la même couleur que la robe du personnage. Et puis après, j'ai fait l'effet herbe qui était déjà dessiné par Jasmine Beckett Griffith. J'ai colorié les arbres. Et en fait, j'aime beaucoup l'ensemble de ce coloriage. Et quand je me suis décidée à vraiment faire un effet
un effet de personnage magique, un petit peu avec des sous-tons verts, eh bien mon imagination est partie. Il y a pas mal de orange aussi, et pour le mois de juillet, c'est vrai que je suis beaucoup allée dans des tonalités orange. J'aime bien mes papillons, j'aime bien l'ensemble, et quand je regarde ce coloriage, j'y prends à nouveau beaucoup de plaisir. Ensuite, je suis allée dans le livre de Grazia Salvo. C'est le seul coloriage que j'y ai fait à ce jour, et c'est celui-ci. Hop, il faut que je vous le tourne. Je me souviens que je m'étais inspirée d'une lecture. Donc j'avais fait un personnage avec une peau brune et un autre avec une peau pâle. J'ai voulu faire un effet bokeh que j'ai utilisé mes craies Wax Craydon. Et j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Voilà, j'aime bien l'harmonie de ce coloriage. Il faudrait vraiment que je retourne dans ce livre. J'aime beaucoup les cheveux que j'ai fait ici, un peu moins ceux-là, mais j'aime beaucoup l'effet soyeux là, rendu par ces cheveux. Et on voit encore que je ne passais pas suffisamment de couches de crayon sur la peau, parce qu'on vous le voyez peut-être pas, mais il y a plein de petits points blancs. Vraiment, ça mérite plusieurs couches encore. Mais je laisse comme ça. Je ne veux pas modifier mes anciens coloriages. J'aime beaucoup le rendu et j'aime beaucoup la couleur jaune là apportée sur les deux tenues. Je trouve que ça contraste bien avec le fond et avec les peaux. Je suis allée dans le Monde Fragile et c'était un Color With Me organisé par la chaîne Zazu en couleur. Et j'adore le rendu de ce coloriage. Alors j'ai fait le papillon avec à peu près les mêmes couleurs qu'elle, puisqu'elle a fait le coloriage avec les polychromos. Et moi, les polychromos, j'en ai quelques-uns, mais je ne les ai pas tous. Du coup, j'ai fait à peu près le même papillon qu'elle, sauf les fleurs, elle est partie dans des couleurs violette parme, et je n'avais pas du tout. Donc, je suis partie avec les couleurs que moi, j'aime bien. Donc, j'ai rajouté, j'ai fait les fleurs en orange. Elle avait fait un fond vert avec les encres Distress. Moi, j'en avais pas suffisamment, donc j'avais pris les encres de chez Action pour faire le fond. Je sais plus de quelle couleur elle avait fait les feuilles, mais moi je sais que j'avais changé un petit peu et j'avais adoré la touche rose qu'elle a rajoutée ici, qui donnait vraiment toute sa beauté et qui faisait vraiment un fini très réussi du coloriage. Donc je me souviens que j'y avais passé vraiment un très bon moment. Ensuite, je suis allée dans le Luna. Pardon. Et vous avez beaucoup aimé ce coloriage et moi également. Il a été assez vite réalisé. J'ai fait les fleurs à l'aquarelle. Je crois que j'ai utilisé le rose opéra et le jaune, et c'est peut-être avec l'or de Quinacridone. J'aime bien le mélange de ces deux couleurs. Donc j'imagine là, je vois, ça doit être l'or de Quinacridone. J'aime bien l'effet que j'ai fait pour ma grenouille. Je vais peut-être vous zoomer parce que le coloriage est un petit peu plus petit. C'était pas facile à faire un peu cet effet ici de profondeur et ici d'effet un petit peu plat. Et je m'en suis bien sortie. Je trouve que j'aime bien le résultat. J'ai voulu donner un effet de lever de soleil. C'est pour ça que j'ai fait mon soleil blanc. Et je trouve que ça contraste bien. J'aime bien l'effet, l'ambiance de ce coloriage. Je pense que là, j'ai dû utiliser les Prismacolor. Il me semble reconnaître aux couleurs, mais je ne suis pas certaine. Et après, je suis venue avec mon... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec mes stickles, venir rajouter un petit peu de paillettes blanches. Mais j'aime beaucoup l'ambiance de ce coloriage, même si de toute évidence, de la même manière, en tout cas pour l'eau, je n'ai pas suffisamment saturé les crayons, les couches. Mais malgré tout, j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne. Je suis également allée dans le Pop Manga.
de Camilla Derico et j'ai fait ce coloriage. J'avais d'abord commencé par le crocodile. Ah non, j'avais fait cet effet métal avec vous en live. Peut-être que j'avais fait le personnage également. Puis j'ai fait ce crocodile. J'adore le rendu de ce crocodile ou de ce caïman. Et puis une fois que j'ai eu fait, peut-être que je vous l'agrandisse. Et une fois que j'ai eu fait le personnage et le crocodile, j'étais un petit peu en panne. Je savais que je voulais rajouter des arbres derrière, donc c'est ce que j'ai fait. Les arbres, je les ai faits à l'aquarelle. Et ensuite, m'est venu de donner un peu une ambiance psychédélique, un petit peu, non, une ambiance un peu dystopique de fin de monde. Et du coup, j'ai rajouté mon encre de chez Action. Et je suis venue faire, voilà, j'en ai mis un peu partout, dans le fond et sur le sol. J'ai fait exprès de ne pas rajouter de feuilles pour vraiment rajouter encore plus à cet effet d'ambiance de fin de monde. Hop. Et dernier coloriage, mais pas des moindres, je suis allée dans le Mythomorphia et j'ai fait la double page de la name page. Hop, est-ce que je suis pas sûre que là vous allez tout voir. Hop, ouais, je regarde qu'il tombe pas. Voilà, est-ce que je peux encore plus dézoomer? Ouais, je peux encore plus. Allez, parfait. Donc j'avais fait cette double page en duo avec Marine Art. Et qu'est-ce que je m'y suis amusée. J'ai pas du tout trouvé le temps long puisque je faisais le coloriage, je me souviens, partie par partie. Donc sur une partie, je faisais et les cailloux et puis je mettais en couleur l'animal, donc là le phénix. Voilà, vraiment je le faisais partie par partie. Je me souviens qu'on avait eu toutes les deux l'idée de l'eau. Donc j'avais mis, Marine Art avait fait vraiment une rivière qui traversait la page. Moi j'ai fait de ce côté de l'eau et puis là avec les tortues. Et puis je suis revenue rajouter une petite partie de vert ici. Je vous encourage à aller voir sa version parce qu'elle est vraiment sublime, sa version. Et je me souviens que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Il y aurait peut-être cette page que j'aimerais peut-être réaliser. Donc là on voit que ça a bien traversé. Mais c'est pas très grave. Donc le Mythomorphia est un livre que je veux à tout prix avancer cette année. Je m'amuse beaucoup dedans, donc je me dis pourquoi pas faire cette autre double page.